Shalom Aleichem. Nous avons évoqué dans une précédente vidéo la notion de preuve. Le mot a dérangé certaines personnes, après ce que j'ai compris. Prouver que Dieu existe, c'est vrai que c'est assez difficile. C'est même pas d'ailleurs quelque chose qu'on peut envisager. Ce serait plutôt essayer de croire que Dieu existe. C'est une notion de croyance d'Emouna. Et pour cela, étayer avec des éléments qui montrent de façon presque formelle que le monde n'est pas ce qu'on appelle en hébreu efker, ne fonctionne pas comme ça de façon anarchique, qu'il y a un ordre, qu'il y a quelque chose, quelqu'un, entre guillemets, puisqu'on parle de Dieu, au-dessus de tout ce système qui fait que ça fonctionne de façon aussi extraordinaire, la conception, les astres, l'homme, etc., tout ce qui existe sur cette planète et dans les autres. Alors donc, ce qui fait que tout ça fonctionne si bien, tout ça est aussi précis, c'est parce qu'il y a un créateur, et nous sommes la chose créée. Maintenant, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, mais si on en a parlé des années de vie, donc de tous les bergers, ce qu'on appelle les bergers d'Israël, qui sont Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc., les pères, les Avot, également Moshe, Aaron, Yosef, David, tous ces hommes-là ont vécu au total, donc les années de vie qui correspondent à chacun d'eux, tous pris ensemble, plus les 5 années qui manquent à Avraham, on obtient 930 ans qui sont les années de vie de Adam Arishon, le premier homme. Ça, c'est ce qui correspond aux années. Mais il y a une notion qui est expliquée dans Sefer Yetzira, le livre de la création qu'on attribue à Avraham Avinu. Ce livre de Kabbalah, eh bien, développe là-bas un sujet qui s'appelle le Olam Shalanefesh, le monde, l'année et l'âme, c'est-à-dire l'homme dans l'espace-temps. Si on reprend ces trois notions, dans le monde, la notion de ce qui correspond à cette planète, eh bien, la terre qui a servi à façonner Adam Arishon, nous dit le Rambam, c'est la même terre qui va être utilisée par Noach à l'endroit même où il va faire un sacrifice, et les fils de Adam également, là où David va construire le Mishkan, son premier Mishkan, également Shlomo, son fils. C'est également l'endroit où va être quasiment sacrifié Yitzhak, le fils d'Abraham. Donc on voit que parmi tous ces hommes-là, ces notions-là reviennent, et l'endroit qui est la terre qui est utilisée, le lieu où ça se produit, eh bien c'est exactement le lieu de là où a été prise la terre pour fabriquer, pour créer cet homme-là premier, qui est Adam Arishon, le premier être sur la terre. Ça, c'est la notion de Olam, la notion du monde. Shana, on l'a expliqué, on l'a dit encore maintenant, on l'avait développé l'autre fois. 930 ans de vie pour tous ces justes-là qui sont les 7 bergers d'Israël, depuis Avraham jusqu'à David, donc David Amelech, le roi David, et en rajoutant les 5 années de Avraham, et on obtient exactement les 930 ans de vie de Adam Arishon. Encore une fois, c'est pas par hasard. La notion de continuité qui existe chez le premier homme se trouve dans ces bergers-là, de ces maîtres-là du Ham Israël, du peuple juif, jusqu'à la Géoula, jusqu'au Mashiach lui-même. Tout ce qui correspond au Nefesh, on l'a aussi vu maintenant de la même façon, dans le même état d'esprit, la même idée. Les années et l'âme, on voit bien qu'ils ne font qu'un, parce que nous avons ici 930 ans, donc de ces hommes-là. Donc on a ici l'homme dans l'espace-temps, et la terre, et les années, et l'âme elle-même, les personnes elles-mêmes, qui correspondent tous à Adam Arishon. Et ça, cette notion-là est essentielle. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de comprendre que ce qui a été vrai au départ, lorsque Dieu a créé l'humanité en créant un homme premier, Adam Arishon, se retrouvera sur la fin avec le Mashiach qui est le reflet de cet homme premier, en réalité dans un homme qui est l'homme dernier, si on peut dire comme cela. Presque Adam Acharon en hébreu, le dernier homme, non pas qu'il soit le dernier, mais il est dernier dans le sens où il va fermer une parenthèse, où il va fermer toute cette humanité, toute cette histoire-là de l'humanité, avec justement son dévoilement en tant que Mashiach. Donc dans le Olam, on l'a dit, dans le monde, c'est la terre qui est utilisée par pratiquement tous ces justes-là, pour le sacrifice d'Israël, pour la construction du Mishkan, etc. Par l'année, on l'a dit Shana, donc par le nombre d'années de vie de tous ces justes-là, qui correspondent aux années de vie de Adam Arishon. Et dans le Nefesh, eh bien, automatiquement, puisqu'on parle du travail qui a été fait entre le monde et les années de vie, eh bien, on a nécessairement un lien intrinsèque de ces hommes-là, de ces 7 hommes-là, en sachant que le dernier s'appelle David, et qui est appelé également David, Malka Meshicha, David, le roi Mashiach, qui va donner naissance lui-même, un de ses descendants, par Shlomo Améler, par le roi Salomon, à celui qui sera le Mashiach, en espérant aujourd'hui même. Kol Tov.